Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ultra détente sur Mario Kart World. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie en ce moment. Dites-vous que si jamais ce n'est pas le cas, tout finira par s'arranger. Je vous invite à vous installer confortablement. Mettez-vous à l'aise dans un endroit calme si possible. Mettez un casque ou des écouteurs si vous le souhaitez. Et on est parti pour approximativement 1 heure de pure détente et de blabla discussion sur Mario Kart World. Si jamais vous n'avez pas la flemme de le faire, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner, etc. Ça me soutient énormément. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux absolument pas. Si jamais vous ne le faites pas, je vais boire un petit coup d'eau et on démarre direct après. Donc dans cette vidéo, on va se balader sur la map de Mario Kart World. On va faire des petites missions, récupérer les collectibles, etc. Et je vais aussi un petit peu raconter ma vie et raconter un petit peu ce qui se passera au niveau du futur sur la chaîne. Car pour la prochaine année scolaire, donc à partir de septembre, il y aura possiblement pas mal de changements. Mais ne vous en faites pas, on va en parler dans cette vidéo. Et oui, car en fait, l'année prochaine, je déménage. J'habite actuellement en Vendée. Et j'ai carrément de la mission. Et pour la suite de mes études, je dois me rendre sur Paris. Donc je serai à Bobigny l'année prochaine dans un logement étudiant, dans une résidence étudiante, pour mes études en licence pro de game design, jeux vidéo. C'est ma plus grande passion dans la vie. J'adore créer des jeux, j'adore le game design. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, genre dans mes études. Et bah là j'ai eu l'opportunité pour l'année prochaine en fait de faire une année à l'IUT de la Sorbonne à Paris Nord, donc à Bobigny. Ce qui fait que je vais déménager, donc j'habiterai plus chez mes parents. J'aurai possiblement un endroit moins calme en fait pour faire mes vidéos. Ce qui fait que voilà, je suis pas encore sûr à 100% de pouvoir maintenir le rythme que j'ai actuellement de 1 à 2 vidéos par jour. Et ce qui est quand même beaucoup quand j'y pense. Mais voilà, cet été là je serai tout le reste du mois de juillet et tout le mois d'août chez moi, tranquille, dans ma chambre, sans aucun bruit. Donc je vais pouvoir vous faire pas mal de vidéos et surtout j'aurai tout mon temps dédié à ça en fait. Je n'ai pas d'autre travail à côté cet été.
maximum 2. Voilà, j'ai pas non plus trop envie de vous bombarder de vidéos. Mais voilà, quand je sors 2 vidéos par jour, c'est surtout pour les personnes qui ne s'intéressent pas à la vidéo du jour normalement, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, par exemple, si je sors une vidéo Pokémon, mais que vous ne regardez pas le let's play Pokémon, et bah je vous sors une deuxième vidéo sur Mario Kart World, par exemple, ou ça peut être un autre jeu aussi, au cas où la première vidéo ne vous intéresse pas. Et bah ça a l'air de plutôt vous plaire, hein, ce système sur la chaîne. Je vous rappelle que vous n'êtes absolument pas obligé de regarder toutes mes vidéos, et je pense que très peu de gens le font. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos, ça me fait super plaisir, je sais qu'il y en a quelques-unes. Et vraiment, vous êtes les meilleurs. Mais voilà, en fait, faut voir un petit peu ma chaîne comme une chaîne télé, en fait, où il y a des vidéos qui se font, et vous regardez celles qui vous intéressent, exactement comme les programmes télévisés d'une chaîne. Vous regardez uniquement les programmes qui vous intéressent. Voilà, ma chaîne c'est exactement pareil. C'est pour ça que j'essaye de pas mal varier les jeux que je fais, les types de jeux surtout. On a du jeu de plateforme, aventure avec Mario Galaxy, on a du RPG japonais avec Pokémon, on a du jeu dynamique avec Mario Kart, on a du jeu de survie avec Minecraft, etc. Et parfois voilà, je fais des petits roleplays ou choses du genre pour changer un petit peu, et parce que je kiffe ça, faire des roleplays. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait sur la chaîne, mais cet été il y en aura, car je serai de retour chez moi. Là pour mon stage, je ne suis pas chez moi actuellement, donc c'est pour ça que j'ai pas trop la possibilité de faire de roleplay, car j'ai pas tout mon matériel. Mais voilà, j'ai quand même eu la chance d'avoir un endroit où je puisse faire des vidéos pour mon stage, donc c'était vachement cool. Mais voilà, l'année prochaine, j'espère sincèrement pouvoir continuer les vidéos tous les soirs en fait. Ça serait vachement cool. Mais voilà, il risque d'y avoir pas mal de changements. Donc voilà, ça c'était le premier point pour la chaîne. Second point, ça concerne plus un petit peu les jeux en fait que je vais faire sur la chaîne. J'en avais pas encore parlé en vidéo, mais en fait ce que j'aimerais faire maintenant sur la chaîne, j'aimerais en fait ne plus dire quel jeu je ferai dans les futures vidéos, dans les futures semaines, les futurs mois. Ce qui fait que voilà, à partir de maintenant en gros ça sert plus à rien de me demander quel jeu je ferai, si je compte faire quel jeu, tel ou tel jeu, etc. dans les commentaires. Parce qu'en fait c'était Josplay qui avait dit ça en vidéo. En fait il disait qu'il ne disait plus en fait les futurs jeux qu'il allait faire pour un petit peu garder la surprise, etc. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et donc maintenant je ne parlerai plus des futures vidéos qui arrivent sur la chaîne, même si ceux qui suivent les vidéos depuis un certain moment savent sûrement quel futur jeu je vais faire, les futurs projets, etc. Car oui, tous les projets dont j'ai parlé sur la chaîne, même si ça fait des mois que j'en ai parlé et que c'est toujours pas là, arriveront un jour ou l'autre. Mais c'est que ça prend du temps à faire. Et donc voilà, je préfère prendre mon temps pour faire un truc quali plutôt que de faire des trucs assez nazes en fait. Même si voilà, il y a pas mal de projets, ça fait des semaines que j'ai pas bossé dessus à cause de mon stage qui me prend quand même 9 heures par jour de mon temps. Alors que quand j'avais cours, étant donné que j'étais en 3ème année de BUT informatique, et bah j'avais quand même plus de temps libre. Des fois j'avais des jours où j'avais pas cours, etc. Ce qui me permettait de plus bosser dessus. Alors que là en fait je passe mon temps le soir lorsque je rentre chez moi
aussi de fin d'année là, qui les ont pas encore fait. J'aurai un oral aussi moi pour mon stage. Grosse force à vous, on est ensemble. Et voilà. Bon après cet été, il faudra aussi que je prépare mon déménagement pour Paris. Mais vous inquiétez pas, ça sera que quelques jours. Je prendrai de l'avance pour m'organiser dans les vidéos. Je ne compte pas faire des jours sans vidéo cet été. Donc voilà, genre même pour ceux qui partent en vacances et tout, qui veulent se détendre en vacances, etc. Ça peut être vraiment super sympa. On va changer un petit peu d'environnement sur la map. On va aller vers le chemin aux chênes. Et donc voilà. C'était des petites news de la chaîne. Et j'ai démarré le Let's Play Minecraft. Ça a l'air de beaucoup vous plaire. J'ai reçu énormément de défis à faire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Minecraft et que vous n'avez pas vu le premier épisode du Let's Play, je vous invite à aller me donner des idées de défis. C'est ce que je demande dans ce premier épisode. En fait, je sélectionnerai les 10 défis les plus intéressants à faire, selon moi, qui seront en fait le fil conducteur de la série sur la chaîne, où le but, ce sera de réaliser tous ces défis. Et la série s'arrêtera lorsqu'ils seront tous complétés. Oh, c'était pas évident ce saut là. Et j'ai reçu pas mal de demandes. Il y a des défis qui sont hyper intéressants. Il y en a qui sont beaucoup trop longs ou beaucoup trop durs à faire. Donc je ne pense pas les faire ceux-là. Mais il y en a vraiment des hyper intéressants. Donc j'ai très hâte de continuer. À l'heure où je vous parle, j'ai tourné uniquement l'épisode 1. Mais voilà, pour Minecraft, je pense pour le moment sortir une vidéo tous les 4 jours dessus, comme un let's play classique. Mais si jamais un jour j'ai besoin de plus de temps pour faire un épisode, et ben il y aura plus d'écart entre les épisodes. Voilà, on a aussi vu dans les commentaires que vous préféreriez que je fasse des épisodes sans trop de cut, vraiment détente, assez long, plutôt que des épisodes assez chargés, on va dire, en contenu, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus cut, etc. Mais voilà, on a aussi vu que si jamais c'était nécessaire de le faire, je le ferai, voilà. Mais bref, j'ai très hâte de continuer ce Let's Play Minecraft. En plus, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et c'est un de mes jeux préférés, hein. C'est un jeu que j'adore. Oula, je crois qu'il n'y a rien ici. Ah si, c'est bon, je peux y aller. C'est un de mes jeux préférés. Je l'adore. Il y a quand même des gens qui m'ont fait rire dans les commentaires du premier épisode. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je jouais sur Nintendo Switch au jeu. Alors que dans la vidéo on entend clairement mes bruits de clavier et ma souris. Ça m'a fait très rire. Dédicace à toi si tu te reconnais, la personne qui a mis ce commentaire. C'était vachement drôle. Oh, j'ai récupéré une étoile. Ouais, mais sinon parlons un peu de Mario Kart World. Étant donné qu'on est dessus. Faisons un petit point d'ailleurs. J'ai 158 P-Switch, 68 blocs pour l'interrogation et 31 médailles beach. Je vous avoue que je ne fais presque plus de balades hors vidéo. Je me dis que j'aime bien garder un maximum de missions à faire pour les faire avec vous. Même si voilà, de temps en temps j'en fais une ou deux par-ci par-là. Et d'ailleurs, ouais, j'en parlais dans la vidéo qui est sortie hier sur le online, que j'aimerais bien faire des tournois, etc. sur Mario Kart. Pour en fait pouvoir faire du online, mais en ayant uniquement des circuits 3 tours. Car dans les tournois, c'est que du 3 tours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un serveur communautaire Mario Kart World qui avait été créé. Le serveur a été créé il y a genre 3 jours. Il y a déjà 20 000 membres dessus. Et en fait, c'est un serveur qui a pour but de en fait créer des rooms online pour pouvoir faire des courses, mais
il y a déjà plus de 20 000 membres dessus. Écrivez-moi un commentaire et je vous enverrai le lien en réponse. Vous pourrez peut-être me croiser sur le serveur. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, donc ça va être plutôt pas mal. Et pareil pour ce qui est des tournois, il y a un site qui existe, j'ai oublié son nom malheureusement. Mais pareil, c'est en fait un mode ranked communautaire, où là pareil, c'est que des circuits en 3 tours, 12 joueurs par course, c'est pas 24. Ce qui fait que pareil, ça peut être vachement bien. Et en gros, il y a des games qui s'organisent tous les jours. Une game, c'est peut-être 10 courses, 10-12 courses, je sais plus. Et à la fin, sur les 12 joueurs, il y a un classement. Et plus t'es haut dans le classement, plus tu vas gagner de points de ranked. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Et si jamais t'es trop bas, tu en perds. Donc ça peut être vachement top. Ah mince, j'ai totalement raté. On va recommencer la mission. Mais voilà, ça faudrait que je me renseigne aussi. Ça peut être vachement top à faire en vidéo, même faire des tournois, etc. Je kifferais. Car en vrai, je vous cache pas que la vidéo d'hier sur les intermissions, enfin sur le mode online, avec les intermissions, ça m'a vraiment refroidi. Genre, en fait, le gros problème des intermissions, c'est que les maps, je trouve que c'est beaucoup moins skillé, on va dire. Car en fait, il y a beaucoup moins d'apprentissage qui rentre en compte. Contrairement au circuit 3 tours, où là l'apprentissage des cuts et des tricks, etc. va être beaucoup plus forte. Alors que sur les intermissions, mis à part des giga shortcuts à faire avec des champignons, et il n'y a quasi rien. Et c'est ça qui est dommage, je trouve. Et je trouve que sur les intermissions, la chance entre beaucoup plus en jeu, étant donné que le bagging est extrêmement fort. Donc le bagging, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de faire exprès d'être dans les dernières positions pour avoir les meilleurs items, pour après faire des remontadas. C'était quelque chose que j'ai pas trop fait dans ma vidéo d'hier. Mais en vrai c'est extrêmement fort, mais c'est vraiment pas le genre de gameplay qui m'intéresse quoi. C'est pour ça que voilà, sur les circuits 3 tours, il y a beaucoup moins de bagging. Merci bien sûr même si bien sûr des maps sont designés en fait avec le bagging en tête. Enfin pas avec le bagging, mais en gros ils mettent tous les shortcuts les plus fous à la fin de la map. Oula. Ce qui fait que si jamais t'as des champignons à la fin de la map et que tu fais le plus gros shortcut qui te met juste avant la ligne d'arrivée, comme par exemple dans les chutes Chip Chip, et ça fait que tu peux passer de 15ème à premier quoi. Mais alors facilement. Bon, j'abuse peut-être un peu. On va aller voir d'ailleurs les chutes de Chip Chip. Je crois que j'ai quasi pas fait cette map en mode balade. Mais ouais, tiens, on va faire un petit tour de circuit pour que je puisse vous montrer de quoi je parle. Et d'ailleurs, cette map, c'est selon moi voilà, la map la plus dure du jeu et il faut vraiment que je l'entraîne. C'est une map extrêmement compliquée, notamment à cause de l'eau. J'ai encore du mal à contrôler mon kart dans l'eau. C'est vraiment pas évident. Tac. Mais d'ailleurs ce cut là, si aucun peut le prendre comme ça. Et là. Ok, là tu peux aller là. Ouais, c'est sympa en vrai. Mais là ouais, c'est ce virage là. J'ai trop du mal. Et après là quand t'as un champignon, tu peux cut comme ça. Tu vois. Mais bref, par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit P-switch. Là, on va se le faire. Remonter les cascades pour vous ressourcer. Bon, ça a l'air marrant tout ça. Ça a l'air très marrant. Tac. Ok, par là. On a 25 secondes pour le faire.
aussi, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Mais même si je ne dis plus les sujets de vidéos que je vais faire à l'avance avant qu'ils sortent, vous pouvez toujours me donner des idées de jeux à faire dans les commentaires. Voilà, ça ne dit pas que je vais les faire ou pas. Mais voilà, vous pouvez, avec de la chance, vous me donnerez un jeu que j'avais prévu de faire. Et donc ça pourrait être cool. Alors vous pouvez me donner une idée de jeu qui peut être sympa. J'ai cherché quelques commentaires sur des jeux plutôt cool que j'ai notés dans ma liste à faire. Donc voilà, si jamais vous avez des... Alors pas forcément des jeux aussi, mais genre des roleplay en rapport avec le jeu vidéo. Ou des vidéos comme ça, ou je sais pas où... n'importe quoi que vous aimeriez que je fasse, qui reste dans le thème de ma chaîne. Ça, n'hésitez pas. Voilà, ça se trouve, vous me donner une idée qui me plaira et je le ferai avec grand plaisir. Bon, cette mission m'a l'air pas si simple que ça. Peut-être... Ouais, celle-là, comment on la récupère? Elle est pas évidente cette mission. Les rails, c'est toujours un petit casse-tête. Le dosage des sauts. Lorsque vous n'avez jamais joué au jeu et que vous regardez des clips de sauts sur rail, ça peut paraître très simple et assez évident, mais je vous assure que ça l'est absolument pas. Tac, ok, voilà, fallait faire comme ça. Tac, voilà, et bah très cool cette mission. Moi, c'est ça que je kiffe aussi dans Minecraft World. Regardez comment c'est beau, c'est une folie. C'est ça que je kiffe dans Minecraft World, c'est genre les missions elles sont vraiment pas prises de tête. Sur Minecraft DS, c'était vachement cool aussi d'avoir des missions extrêmement dures qui demandaient plusieurs dizaines de minutes, parfois pour être complétées. Mais sur Minecraft World, il y en a des missions compliquées. Mais la plupart sont très très simples et c'est ça qui est vraiment détente quoi. Mais tu passes dans des endroits vraiment sublimes, regardez comment c'est super beau là. Bon, tous ceux qui ont les yeux fermés et qui sont en train de dormir ne verront pas ça. Mais ouais, c'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir les yeux, je peux vous décrire un petit peu comment c'est. En fait, on est sur un paysage un peu japonais avec des arbres un peu automnal, tu vois, avec des arbres aux feuilles oranges. Dans le fond, on voit des sakuras avec des feuilles roses, etc. C'était vraiment magnifique sous le soleil, etc. C'était super beau. D'ailleurs, j'ai tous les skins sur Daisy. Ouais, tiens, on pourrait essayer de choper des skins que j'ai pas. Bébé Luigi, on a tout. Bébé Mario, on a tout. Donkey Kong, tiens, Donkey Kong, je l'ai pas. Allons un petit peu sur Donkey Kong. On va essayer de récupérer le skin que je n'ai pas. Je trouve ça très bizarre qu'ils aient mis 15 seul skins sur Donkey Kong alors qu'il y a le nouveau jeu Donkey Kong qui va sortir, mais qui sort dans 10 jours d'ailleurs, là où sort cette vidéo. Mais bon, je suis persuadé que pour la sortie du nouveau jeu Donkey Kong, ils vont mettre en fait soit pour moi ils mettent une mise à jour gratuite avec le skin, ce qui va faire de la pub au jeu, ou soit ils vont mettre un skin en rapport avec le jeu Donkey Kong Bonanza qui sera débloquable uniquement si vous achetez le jeu Donkey Kong. Pour moi c'est un des deux trucs, tu vois. Ou alors ils le mettent en payant dans le eShop, mais bon ça serait un petit peu honteux pour Nintendo. De toute façon il n'y a que le choix 1 qui n'est pas honteux, mais le choix 3
au niveau des plaques, j'en ai que deux. Ouais, non, là on fait la map normale. Ah si, tiens, attendez. Ouais, si, c'en est un juste là. Tac, parfait. On va même pouvoir choper celui-là au cas où. Tac. Non, pas de skin. Et le skin peut-être. Ouais, tout terrain. Ah, il est stylé. Il est stylé. Ok, mon skin c'est fait Wario. Wario, j'en ai aucun. J'en ai aucun de Wario. Et bah, c'est parti pour essayer d'en récupérer quelques-uns quand même. On est dans le biome de glace par contre. Est-ce que... Oh attendez, il y a une médaille beach. Bien sûr que je l'ai vu. Juste là. Et on a les petits glaçons de... Oh, ça vient de quel jeu ça? Mario 64. Mario 64 peut-être. Attendez, est-ce qu'on peut farmer les costumes? Comme ça. Déjà on en va un. Wario pirate. Wario il a des super skins en vrai dans le jeu. Non, toujours pas de nouvelles skins. Ah, on a une petite mission là. Faites la course en redommage au lac Vanille. Ah ouais, ça doit être du tout premier jeu Mario Kart sur Super Nintendo. Tac, on va même pouvoir cut par là. Non, toujours pas de nouvelles skins. Bon, là on a 3 tours à faire. C'est classique. Ouais, c'est très sympa ce genre de mission. Des petits easter eggs comme ça aux anciens jeux. C'est vraiment super sympa. Tac, récupérons un nouveau petit sac. En espérant avoir un nouveau skin. Ah, peut-être. Et non, on est redevenu Wario normal. Super. Attendez, on va aller en récupérer un. Hop, on y va large. Et voilà. Non, pas de tricks ici. Ouais, non, pas de skin. Bon. Mais on a réussi la mission. Et ça, c'est le plus important. Et j'avais vu qu'il y avait un autre bouton P juste en face que je n'ai pas fait. Voilà. Collecter les pièces bleues de la parade de pingouins. Oh, j'adore. Je trouve vraiment le modèle 3D des pingouins. Enfin, du pingouin, il est fantastique. Il est très très bien réalisé. T'as envie de lui faire un gros câlin. De toute façon, les modèles 3D dans ce jeu on s'en fout. Hein. Les animations, etc. sont très très bien réalisées. Ok, là on passe derrière. Et voilà. La petite parade des pingouins. Parfait. C'était notre 168e mission. Alors où est-ce qu'on peut se diriger? Bloc antique. Allez, alors un petit peu vers bloc antique. Il me manque toujours 2 plaques, point d'interrogation sur bloc antique, que je n'ai toujours pas réussi à trouver. Il y en a peut-être très bien caché. Hein. Ah, je suis tombé. Mais parce que le bas, là le bas ça compte comme étant bloc antique ou pas? Parce que je vois qu'il y a des blocs. Mais est-ce que ça compte comme étant bloc antique? Enfin, on peut essayer de se balader à côté pour voir. Si on trouve pas des petites plaques. Tiens, il y a une mission d'ailleurs là-bas. Ça peut être assez sympa. Enchaîner bond et rebond jusqu'à l'arrivée. Allez, on est parti. C'est vrai que cette zone marécageuse là de blocs antiques, je l'ai très peu faite en mode balade. Hop. Tac. Ouais, je vois pas de plaque. Oh non. C'est passé. J'ai oublié
chercher les plaques pendant pas mal de temps. Et je n'en ai trouvé que 3. C'est très étrange. Là, si je monte... Ouais, non, on arrive là. Ah, je suis tombé. Parce que là, c'est la course normale, quoi. Ouais, c'est très étrange. Ok, bon, bah. N'importe quoi tout ça. Ouais, même là, de loin, je n'en vois aucune. Ok, bon. C'est pas grave, on va se diriger par là. Et on va voir si on trouve pas des petites missions. Mais ouais, non, je pense que là on a quitté bloc antique. Hein. Il y a des jumelles. Là-bas, attendez. J'ai envie d'explorer un petit peu, de voir si on voit pas une petite plaque. Donc là déjà, on voit de petits boutons P. Mais ouais, non, j'ai pas l'impression de voir de plaque. Ouais. Ok, bon, allons faire le P-switch que j'ai vu. Tac, collecter les pièces bleues entre jungle et savane. Ah, malheureusement, ça va nous éloigner un petit peu de l'autre P-switch, c'est pas grave, on fera l'option rewind, rembobinage en français, pour pouvoir l'atteindre au fin ficelle. Pas forcément très évident dans les airs. Ok, mais si ça passe. Parfait, c'est réussi. Très bien, hop, on rembobine, on rembobine, on rembobine. Waouh, le ciel est magnifique là. Le ciel est vraiment, vraiment magnifique. Ok, parfait. Et là, on va pouvoir aller à celui là-bas. Et c'est aussi les pièces bleues. Collecter les pièces bleues grâce aux pierres grimpant. Tac. Ok. Oh mince, je crois que j'en ai raté une. Ok, là on en a. Tac, tac. Ok, donc là je ne dirige pas les plans de pierres grimpantes. Mais ouais, j'en avais raté une. Le saut qui va aller vers la droite m'a un petit peu surpris. On va
c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Mission terminée. Bon, j'ai déjà 3 skins de Wario. En plus du skin de base. Ça c'est cool. Hop, encore un petit peu de nourriture. Non, pas de nouveau skin. Continuons sur la route. Un petit peu. Tac. Bon, c'était pas terrible. Tiens, on va aller voir par là. Y'a pas un truc vers ces rochers? Si, y a une mission là-bas. Yep, je l'ai vu sur la minimap. Évitez les surfeurs jusqu'à la plage. Non, suivez les surfeurs jusqu'à la plage. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Tac, on va prendre une petite box. Est-ce qu'on peut pas lui monter dessus lui? Voilà. J'aurais pu prendre la barrière ici si j'avais mieux timé. Attends, pareil, cette zone c'est magnifique avec le petit moulin. Ça me fait vachement penser à Breath of the Wild. La ville avec le moulin là, au début du jeu. C'est pas mercantile. Non, je dis n'importe quoi, je crois. Je crois que ça commence par un M. La ville. Oh, il y a plein de Pianta. Je trouve ça dommage que dans le jeu ils aient pas mis de skin pour Pianta. Il y a que le skin bleu, le skin de base. Ça aurait été cool qu'ils mettent toutes les couleurs de Pianta. Genre au moins le rose, le jaune. Tu vois, ils sont iconiques quand même. Iconiques. C'est un bien grand mot, mais ils sont quand même assez importants, tu vois. Même si j'avoue que quand on pense à Pianta, on pense plus à la couleur bleue de prime abord. C'est vrai, il faut des fleurs comme tremplin, je pense. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Mais en tout cas, une petite étoile, ça n'est pas de refus. Ok. Tac. Oh, c'est trop bien. Ok. Ouais, cette zone, ça fait vraiment penser à Breath of the Wild. Avec le moulin là, c'est vraiment la même architecture. Très cool cette mission. Vraiment, vraiment très très cool. Ok. Ouais, cette zone, je crois que je l'ai pas trop explorée non plus. On est vers où là sur la map? Ah oui, ok, on repart vers bloc antique. Ça m'a lancé un petit peu quand même. Hop. Ah. P-switch. On freine. Il veut pas monter. Voilà. Suivez les piranhas grimpantes jusqu'aux pièces bleues. Encore une fois. Allez, on est parti. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Parfait. Bon allez, je propose qu'on change un petit peu de zone. Dirigeons-nous vers... Allez, vers... non, faut pas fondre les oseuses. Vers Château de Bowser, ouais. Alors ici, il me manque aussi 3 plaques. 3 plaques à avoir et 4 skins de Wario. Tiens, tentons le petit tricks. Allez, est-ce que je le first try? Non, pas first try. Mais d'ailleurs, il y a un moyen plus rapide qui a été découvert. Pour le faire, c'est genre ça. Ah oui, on peut pas le faire en mode balade. Il n'y a pas les flèches. Ok. Attendez, j'ai envie de le rentrer quand même. Mais là, je vous jure, ce tricks là, le maîtriser en online, oh, c'est tellement fort. C'est une folie. Ok, c'est passé. Voilà. Mais Château de Bowser, quelle map? Quelle map de fou. C'est mon Château de Bowser préféré. Tout me regarde confondu. La map
jusqu'aux sources chaudes. Et ben c'est parti pour remonter la rivière. Regardez le château de Bowser, comment il claque. La grosse tornade de feu là qui sort, c'est magnifique. C'est magnifique. J'espère tellement un jour que Nintendo va agrandir la map. Tellement regarde vers le genre qu'ils mettent une deuxième map. C'est tellement fantastique. Ou qu'ils fassent un truc à la Tears of the Kingdom. Genre ils mettent des circuits souterrains et des circuits aériens un peu comme Bloc Antique, tu vois. Mais genre sur toute la map. Ce serait une folie. Ce serait une pure folie. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo nous réserve pour la suite de ce jeu tout simplement fantastique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, je lui tentais de passer au-dessus du grillage. Voir s'il n'y a pas un petit cut à prendre ou je sais pas quoi. Mais non, je pense que c'est un peu trop abusé. Non, il fait Circuit Mario, je crois que... Non, il manque de plaques aussi. Les plaques, c'est vraiment pas évident à tout trouver. Je pense que ça reste quand même la mission la plus simple à compléter. Mais il y a des villes, ouais. C'est tendu quand même de tout trouver. Hein. Surtout que j'essaie de faire tout ça sans solution. Car avec des solutions, ce serait un petit peu trop facile. Hein. Bon, alors on va essayer de trouver les petites plaques qui me manquent. Tac, récupérons des petits sachets là. Tiens, on va essayer de faire le cut. Eh non, c'est raté. C'est raté, super. Eh non, là, toujours pas. Attendez, où est-ce qu'il pourrait être? Où j'ai pas beaucoup exploré. Non, skin basique de Wario. Ah, Wario Pilot Pro. Ça, c'est cool. Ok, attendez. Je vais tenter par là. Je me suis fait éjecter. Ah oui, il y a une plaque en haut. Attendez, je l'ai vu sur la minimap. Ok, attendez.
Je sèche un peu là. Ah, j'ai la plume, j'ai la plume, j'ai la plume. Ok, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Hop. Ok, 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 ok. Donc là. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai claqué ma plume sans faire exprès. Génial. Ah, des fois je me trompe de cachette entre le tricks et les objets. Mon cerveau qui bug. Super. Non, en vrai, y a pas une rampe de planeur là. C'est étrange quand même. Hein. Triple champi, ouais. Est-ce qu'elle a ça? Non. Là, si je vais là. Ouais. Je vois vraiment pas comment on peut l'atteindre. Ah, peut-être là. Attendez, je vais tester tous les tuyaux. Non. Et là, il y a celui d'à côté. Hop, je voulais pas faire de dérapage, mais c'est pas grave. Non, ouais, non, toujours pas. Ok, bon, on va tenter de récupérer une plume encore une fois. Je pense que c'est la solution. Ok, c'est bon, j'ai de nouveau ma plume. Et en plus, je me rends compte que j'aurais pu tout simplement faire un rewind pour récupérer ma plume tout à l'heure. J'ai perdu du temps bêtement, c'est pas grave. Ok, bon allez. Là, je pense que la solution, c'est genre... Non. Ok, attendez. Tac. Ouais, c'est un truc du genre. Ouais, c'est un truc du genre. Attendez, j'ai même pas besoin de la plume là. Ok, on va essayer de faire un tour complet pour avoir cette vitesse. Tac. Oh, j'y étais presque. Ok, attendez. Oh. Oh, ok. Ok, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Comment je peux... Non. Ok, c'est bon. Ok. J'ai réussi. Et bah c'était... On est personne de la plume au final. Tout ça pour rien. Mais c'était pas évident. Ok, attendez, j'ai envie de voir ce qu'on a là. Vu qu'on a, c'est bon. On a toutes les plaques du mythique trio de Circuit Mario. Ok, ouais, non, là ça nous... Hop, attends. J'ai envie de tester. De voir ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de médaille Peach. Non, il n'y a pas de médaille Peach, j'ai l'impression. Bon, et bah très bien. Super ça. Oh, il y en a une là. Ok, je l'ai pas eu. Voilà, parfait. Médaille Peach obtenue. Et on va récupérer notre plume quand même. Voilà. La plume c'est hyper cool. Il y a moyen de faire des trucs tellement cool avec. Tiens, je voulais tester un truc d'ailleurs avec la plume. Vas-y, je vais faire ça et on s'arrêtera là après. Est-ce que je la garde? J'espère que je la garde. En vrai, temps de chargement, en rien, mon dos, je la garde pas. Il y a un mode oui clear. Ouais, je la garde pas. Ouais, je voulais tenter le tricks.
sans plume, mais il y a celui-là. Et en plus, il y en a un autre qui est un peu plus loin. Alors pour ce faire, tac, vous mettez là. Tac. Alors je l'ai jamais testé. Tac. Ouais, c'est genre ça. Attendez. Je l'ai mal exécuté, On recommence. Le train. Ok. Donc là, tac. Tu te mets là. Tac. Tac. Je crois que tu peux, genre... Non, c'est pas ça. Ah oui, non, c'est bon, je me rappelle. Donc là, tu continues sur ça. Ensuite, tu vas là. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as même pas besoin de tricks. Ouais, non, faut pas tricks. Tac. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas évident à exécuter. Mais je pense que vous avez capté le délire. Genre, tac. Tac. Non, je fais n'importe quoi. Ok, faut pas tricks sur cette rampe. Là, hop. Ok. Faut attendre de sortir un peu, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Genre là, t'arrives, tac. Et dès que tu sors, tu la mets. Et là, tu peux faire ça. Et c'est extrêmement puissant. Après là, t'as... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Je pense pas que c'est le meilleur à faire. Mais après, voilà, quand j'ai pas d'item, ce que je fais, c'est que je vais là. Et là, tac. Voilà quoi, classique. Mais après t'as l'autre sans item. Juste avec un saut chargé. Mais il est extrêmement dur à faire, genre c'est une folie. Genre là tu vois j'ai réussi, mais